Bonjour à toutes et à tous. Merci, de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré au MOOC à la découverte des métiers de l'ingénierie industrielle de demain. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de la communication de France Université Numérique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagnier, chargé de communication multimédia chez Fun. Pour parler de ce sujet extrêmement intéressant, je donne la parole à nos invités qui vont se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Noëlle Martin-Fauvé, je travaille à Syntec Ingénierie et je suis en charge de tout ce qui est relations école et formation et je gère les questions d'orientation et de promotion des métiers, notamment sur le secteur d'ingénierie. Florian, à toi. Oui. Bonjour à tous. Me concernant, je m'appelle Florian Bernard. Je travaille chez Engen. Il s'agit d'une société de conseil en ingénierie basée à Lyon, Nantes, Lille et Bruxelles. Je rentrerai dans le détail un peu plus tard. Et je m'occupe chez Engen de coordonner les activités en lien avec le recrutement auprès de ces 4 points de chute. Alors avant de commencer le webinaire proprement dit, je vais présenter quelques petites consignes techniques. Donc, vous l'avez remarqué en bas à droite de votre écran, il y a un chat qui va vous permettre de poser des questions. Et on vous invite très vivement à les poser au fur et à mesure que ces questions vous viennent à l'esprit durant la présentation de nos intervenants. Gabriel et moi, nous allons les relayer à l'oral de manière à ce que tout le monde puisse écouter la question et profiter de la réponse. Cette présentation va durer 50 minutes, c'est-à-dire qu'à 17h50 précisément, nous finirons ce webinaire. À la fin de ce webinaire, un mail va vous être envoyé. Dans ce mail, il y aura un certain nombre d'informations avec des liens qui vont être évoqués à l'occasion de ce webinaire, qui vous permettront, entre autres, de vous inscrire au MOOC en question, mais également d'avoir d'autres informations. Voilà, je passe la parole à nos invités qui vont nous parler des métiers de l'ingénierie industrielle de demain. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, merci à tous de participer à ce webinaire de présentation du MOOC à la découverte de l'ingénierie industrielle de demain. C'est un webinaire, c'est un MOOC qui a été conçu par Syntec Ingénierie afin de faire découvrir les différents métiers de notre secteur, donc le secteur de l'ingénierie. C'est un secteur qui est riche d'opportunités et qui offre aux étudiants, jeunes diplômés, un tremplin vers l'emploi, car on recrute énormément dans notre secteur et vous pouvez avoir également de vraies opportunités de carrière dans des structures qui sont en plein essor et autour d'enjeux très réels et qui sont très à la mode, si je puis dire, en ce moment. Lors de ce webinaire, on va aborder plusieurs sujets. Déjà, je vais vous présenter ce que va être globalement l'ingénierie, la diversité des métiers qu'on peut y trouver. Il y aura aussi un point sur la féminisation de nos métiers également et comment on se forme à tous nos métiers. Et on viendra sur les dernières slides sur la présentation un peu plus détaillée du programme du MOOC. Et je serai donc épaulée par Florian Bernard tout au long de la présentation qui, lui, donnera sa vision de terrain et témoignera un peu plus longuement en fin de présentation sur sa structure et les besoins et les recrutements qu'ils peuvent faire dans ce contexte-là. Hop, je passe à l'ingénierie. Donc, Syntec Ingénierie, on est une fédération professionnelle et c'est-à-dire qu'on est un syndicat d'entreprises et les entreprises qui adhèrent à notre syndicat sont des bureaux d'études qui travaillent dans le secteur de l'ingénierie. On regroupe actuellement environ 400 entreprises qui emploient globalement plus de 90 000 salariés. Elles s'investissent, nos bureaux d'études, donc adhérents, s'investissent dans des filières tournées vers l'avenir, comme les conceptions, la rénovation énergétique des bâtiments, la décarbonation de l'industrie, le développement de nouvelles sources d'énergie propre, etc., etc. Beaucoup de thématiques qu'on entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec la crise énergétique. L'ingénierie est aussi le premier secteur qui offre un emploi aux nouveaux ingénieurs, avec plus de 25% d'insertion dans nos entreprises, donc les bureaux d'études.
Les ingénieurs peuvent travailler sur des activités de conception, d'innovation dans ces bureaux d'études avec globalement un haut niveau de technicité et d'excellence recherchée. Sur les secteurs, on va balayer les secteurs tels que le bâtiment, les infrastructures, l'ingénierie et le conseil en technologie, les énergies et industries, l'environnement, la biodiversité, la géotechnique, etc. Plus globalement, les missions de Syntec Ingénierie pour ses adhérents, c'est de les représenter et défendre l'ingénierie professionnelle auprès des pouvoirs publics et des donneurs d'ordre. C'est décrypter et analyser les enjeux sociétaux pour favoriser le développement de l'ingénierie de demain et surtout, c'est promouvoir l'ingénierie et ses métiers auprès des étudiants, de jeunes publics, de jeunes diplômés, etc., mais aussi des professionnels. Donc, notre secteur est un secteur clé de l'économie française. La profession emploie 312 000 personnes et chaque année, on recrute 80 nouveaux postes, que ce soit ingénieurs, mais aussi techniciens dans ces filières-là. Globalement, un dernier point sur le recrutement, le besoin de notre secteur en ingénieurs se calcule entre 50 000 à 60 000 nouveaux besoins chaque année, alors que nos écoles d'ingénierie françaises ne forment que 40 000 ingénieurs annuellement. Donc, on a vraiment un grand besoin et on fait tout ce qu'on peut comme effort pour qu'un maximum de jeunes rentrent dans les filières techniques et d'ingénierie, puisqu'on a un gros déficit. Mais ça, je pense que Florian pourra rajouter un mot là-dessus. Nos entreprises ont très grandement besoin de nouveaux talents à recruter. Si tu veux ajouter un petit mot. Oui, avec plaisir. Effectivement, Noël, c'est ce que tu dis. Je vais reprendre cette dynamique-là dans le sens où on a une certaine chance en France d'avoir quand même un panel de formations techniques post-bac très diversifié, très large, qui peuvent amener à ces métiers-là de l'ingénierie, qui est un monde passionnant, innovant, dans lequel on vient façonner le monde actuel, puis aussi le monde de demain, et qui permet de comprendre la société dans laquelle on vit actuellement aussi. Donc c'est en ce sens que aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Néanmoins, on a une quantité d'ouverture de postes à pourvoir relativement importante pour rester assez limité sur le terme. Voilà. C'est en ce sens que je garde la dynamique que tu as apportée. Merci. Donc, du coup, notre rôle aussi à Syntec Ingénierie, c'est vraiment de sensibiliser les collégiens, les lycéens à ces enjeux et aux postes et métiers qu'on peut pourvoir et les besoins de nos entreprises dans ces métiers-là. Plus globalement, chez Syntec Ingénierie, on a plusieurs outils de communication sur lesquels vous pourrez aller pour consulter la liste des métiers, mais également tout ce qu'on peut faire. Donc, on a plusieurs sites. Il y a déjà le site de Syntec Ingénierie, mais vous avez aussi le site Avenir Ingénierie où vous trouvez un certain nombre d'informations. Il est vraiment à destination du jeune public, des collégiens, lycéens ou jeunes étudiants et aussi parents d'élèves, bien sûr. Et vous pourrez trouver notamment ce que je vous ai mis à l'écran. Là, je vous ai pris comme exemple plusieurs BD qui expliquent un peu plus en détail les différents métiers qui peuvent être dans nos bureaux d'études, comme le BIM manager, responsable d'études dans l'aviation, l'ingénieur en sûreté nucléaire, écologue, data scientist, donc des métiers assez novateurs, qui ont quelques années, mais qui sont très, très demandés. Il y a aussi un autre site qui est déployé par l'OPCO Atlas, qui est notre partenaire en termes de promotion des métiers, qui s'appelle Concepteur d'avenir, où vous pourrez aussi également trouver beaucoup d'informations sur les missions, les détails de chaque activité de ces métiers-là. Il y en a plein d'autres. Là, il y en a 5 en exemple, et on a beaucoup d'autres métiers représentés. On organise. Alors après, bien sûr, on a nos Twitter, LinkedIn, YouTube. On a aussi une page Job Teaser où on essaye d'héberger pas mal d'informations. À savoir aussi que Syntec Ingénierie organise plusieurs forums dans l'année. En début d'année, on organise des forums virtuels, un à destination des jeunes diplômés et l'autre à destination des alternants, ceux qui sont en recherche d'alternance sur tout, pareil, des métiers techniques, scientifiques et ingénierie.
Et en mois d'octobre, on organise un forum présentiel à Paris, au Carreau du Temple, qui regroupe énormément de bureaux d'études qui sont en recherche, pareil, de stages d'ingénieurs, d'alternants, etc., où vous pouvez vous rendre et voir un petit peu ce que peut présenter nos adhérents. Est-ce que tu veux rajouter un mot, Florian? Autrement, Si ce n'est que sur certains forums présents à Lyon, Nantes, Lille et puis aussi Bruxelles en Belgique, il est possible qu'on soit présent sur ces forums aussi. Oui. Cela dit, hormis ça, j'ai peu d'éléments à ajouter supplémentaires. Ok, donc voilà, l'ingénierie, c'est une grande diversité de métiers, mais aussi on est aussi très actif pour aller chercher le public féminin parce qu'il est sous-représenté et pas assez représenté dans nos métiers, dans nos filières. À l'heure actuelle, dans les bureaux d'études, on remonte environ 41% de femmes ingénieures. On est quand même, comparé à d'autres secteurs d'activité, un peu au-dessus de la moyenne, puisque il me semble qu'à l'heure actuelle, les écoles d'ingénieurs regroupent seulement 30% de filles. Donc, on arrive quand même à en capter un certain nombre dans nos bureaux d'études. Mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à une parité. Et on déploie aussi beaucoup d'actions à Syntec Ingénierie pour sensibiliser le public féminin aux métiers techniques, scientifiques et aux métiers d'ingénierie pour notamment en présentant de jeunes ingénieurs pour essayer de faire une projection auprès des étudiantes et qu'elles se disent qu'elles aussi, elles peuvent faire, car les métiers scientifiques ne sont pas réservés qu'aux hommes. Et dans ce cadre-là, Syntec Ingénierie a développé une charte de l'ingénierie pour la mixité, dont une grande majorité de ses adhérents ont signé cette charte pour mener des actions à destination du public féminin. Notamment là, vous pourrez aussi trouver donc, sur notre site Avenir Ingénierie, ce que vous voyez en slide, c'est des podcasts que nous avons créés avec des ingénieurs qui parlent de leur expérience et de leur parcours. Peut-être Florian, un petit mot aussi. Je crois que vous aussi, vous êtes très sensible à cette démarche. Oui, complètement. Tu pouvais aborder, Noël, cette thématique-là auprès de la Syntec de cette charte de mixité que nous avons signée chez Engen. Donc, en ce sens, on va promouvoir et présenter ces métiers de l'ingénierie à un public plus féminin auprès de certains lycées où on peut réaliser des présentations. Et on s'engage également à pouvoir accueillir des stagiaires dans nos locaux, dans nos agences, propres à Engen, pour pouvoir, sur des stages d'une semaine par exemple, montrer ces techniques-là, pouvoir les présenter succinctement. Le but, effectivement, étant de pouvoir donner envie pour aller en amont du marché du travail, pour donner envie à un public plus féminin de s'orienter sur ces domaines-là. Merci. Donc voilà, ici, c'est une capture d'écran du site de Concepteurs d'avenir où vous pourrez donc trouver, après, vous pourrez le consulter après le webinaire, vous pourrez trouver des fiches métiers sur différents métiers qui sont proposés dans nos bureaux d'études, le détail, etc. Mais aussi comment vous orienter sur ces métiers-là, quelle option prendre, quelle école faire, quel bac avoir, est-ce qu'il faut rentrer en prépa après, est-ce qu'on peut passer par un BUT ou autre, ou une licence, tout est expliqué sur ces sites-là et vous pouvez bien évidemment aussi poser vos questions dans le chat, on y répondra. Plus en détail, on va un peu plus parler maintenant du MOOC, puisque c'est quand même un webinaire de présentation du MOOC, à la découverte de l'ingénierie industrielle de demain. C'est un MOOC d'orientation avec un positionnement d'ouverture à la découverte des métiers de l'ingénierie. Donc, il y aura un certain nombre de présentations des métiers, des interviews de professionnels, des témoignages. C'est un MOOC qui est aussi également enrichi de contenu, de ressources pédagogiques qui ont été faits conjointement avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA. Donc, c'est des professeurs de cette école-là qui nous ont aidés à construire le contenu pédagogique.
À savoir que ce MOOC, c'est sa 3e édition. Hein. Là, il est ouvert depuis le mois de septembre ou octobre. Vous pouvez vous y inscrire. Et ça prend pas beaucoup de temps. C'est un MOOC où on a estimé 2 heures par semaine sur 4 semaines pour un suivi un peu léger, enfin courant. Et donc, vous pourrez, il y a donc tout un contenu pédagogique enrichi par le biais du professeur et avoir des témoignages, etc. C'est un MOOC qui se veut créateur de liens entre l'école, donc ce que vous pourrez voir en école sur ces contenus pédagogiques en matière d'ingénierie, mais aussi c'est aussi une vision du monde professionnel des bureaux d'études, et il se veut comme créer du lien et voir la connexion entre les deux. Donc, il y a des quiz, vous aurez une attestation à la fin. Donc, je rappelle que c'est un MOOC qui est gratuit, bien évidemment. Il est accessible à tout le monde, effectivement. Donc, les lycéens, étudiants, parents, ou même collégiens, c'est peut-être un peu tôt, mais pour avoir une première idée, on peut regarder les vidéos, etc. Il est découpé en plusieurs phases. Donc, il y a une séquence d'introduction. Après, il y a plusieurs séquences. Donc, l'ingénierie est dans les différentes phases de conception d'un système ou d'un produit industriel. L'ingénierie au regard de la gestion de la donnée, c'est la 2e séquence. Après, on parle de la sécurité des produits et des systèmes. Et le pilotage et le management organisationnel en 4e séquence. Et après, il y a une conclusion, une phase, une 5e phase de conclusion. Donc, il y a des activités notées, non notées, interactives, un serious game, un quiz final, etc. Après, donc là, on a remis un petit peu de quoi se compose le MOOC, donc les ressources pédagogiques, les activités, les podcasts, vidéos de professionnels de nos bureaux d'études, des adhérents, et le différents niveaux d'intervention. Est-ce qu'il y a des questions sur le MOOC plus en détail, peut-être? Pour l'instant, on n'a aucune question. Ok, très bien. Peut-être serait-il pertinent de rappeler que le MOOC, c'est pas juste 2 vidéos et puis 3 quiz. Il y a énormément de ressources. Hein. Oui, il prend 2 heures par semaine, effectivement. C'est très, très riche. Et surtout, il y a des forums sur lesquels vous pouvez, vous, lycéennes et lycéens, poser des questions et obtenir des réponses personnalisées sur des choses qui vous paraîtraient pertinentes sur la suite de vos études et puis votre insertion professionnelle, quoi. Hop. Je vais du coup, si tu veux, Florian, témoigner peut-être plus en détail de NGN, des métiers qui composent votre bureau d'études et de votre démarche, tout simplement. Avec plaisir. Donc, pour présenter NGen de prime abord de manière plus détaillée, NGen, il s'agit d'une société de conseil en ingénierie. Globalement, notre activité, ça correspond à ce qu'on appelle de l'assistance technique, aussi appelée prestation de service. Si vous voulez, dans nos équipes, nous avons des techniciens supérieurs, ingénieurs ou chefs de projet en CDI qui vont pouvoir intervenir dans les services directement de nos clients industriels, évoluant dans le secteur des énergies, renouvelables ou nucléaires, dans les transports, automobiles, aéronautiques ou ferroviaires, ou alors encore en industrie médicale, pharmaceutique, dispositifs médicaux. Et le but étant de pouvoir les accompagner dans la réalisation de projets d'ingénierie, de projets techniques à grande valeur ajoutée, sur des périodes d'ordre de 6 mois jusqu'à 2 ans. Sur ces projets-là et sur ces domaines d'activité-là, bien qu'ils soient larges, bien qu'ils soient différents, on est capable et on travaille sur l'ensemble du cycle en V de nombreux projets. Donc le cycle en V, ça correspond du fait de partir des phases d'études d'ingénierie jusqu'aux phases de réalisation, d'exécution d'un projet. Donc ça peut être sur de la conception d'un produit, ça peut être la conception d'un process, d'une machine, par exemple. Une machine pouvant ensuite servir à produire un produit. C'est vis-à-vis de cela aujourd'hui que nous avons
énormément d'ouvertures de postes. C'est un domaine, comme vous le disiez, qui est riche, puisqu'on peut intervenir autant sur des thématiques d'études sur de la conception en mécanique, en électricité, en électronique. Ensuite, sur des thématiques plus en automatisme, en robotique, et aussi des thématiques plus en support de production. Donc, on peut parler, par exemple, de qualité, d'amélioration continue sur des sites de production. À noter, à travers cela, que sur ces thématiques d'actualité, d'industrie plus durable ou d'ingénierie plus durable, Engen s'engage également à travailler avec des sociétés soit productrices de nouvelles énergies ou de produits innovants, ou alors travailler avec des sociétés plus standards, plus vétustes au niveau de leur installation, mais qui font le choix de les moderniser, de les standardiser. On va les aider sur ces projets-là. Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur certains projets qui me paraissent intéressants de mentionner, on intervient par exemple sur des thématiques de réalisation de machines embarquées, qui seront embarquées d'ailleurs sur des bateaux, pour pouvoir ensuite installer des éoliennes en mer. Il s'agit de machines 100% automatisées. Voilà, on va intervenir auprès de notre partenaire industriel pour l'aider dans l'automatisation justement de cette machine embarquée. Donc, c'est des thématiques assez précises, assez en lien avec l'environnement, puisque ça fait aussi partie de cet ADN Engen, d'avoir un bon volet RSE, voire HSE. Et ceci dit, voilà, on a aujourd'hui de nombreuses ouvertures de postes qui sont ouvertes sur nos 4 agences, Lyon, Nantes, Lille et Bruxelles, au niveau local, régional, autour de ces points de chute. Merci Florian. Donc, effectivement, le métier d'ingénierie, il y a beaucoup, dans les secteurs de l'ingénierie, c'est une grande diversité de métiers. Il y a beaucoup de choses à faire, de projets, de coordination de projets, d'inventivité. Mettre en œuvre des nouvelles idées, rechercher, c'est un peu l'objectif d'améliorer le quotidien de chacun. C'est aussi, dans nos bureaux d'études, pouvoir s'engager dans une structure qui puisse lutter durablement contre le réchauffement climatique, trouver d'autres solutions, etc. Donc, à savoir, on parle beaucoup d'ingénieurs, mais il y a aussi des recherches de profils de techniciens. On va peut-être parler un peu plus orientation. Pour le côté ingénieur, à l'heure actuelle, en France, on a un peu plus de 200 écoles qui forment des ingénieurs. Il peut y avoir des écoles très généralistes qui vont proposer des diplômes d'ingénieurs généralistes qui vont pouvoir, les ingénieurs qui sortent de ces écoles-là, aller dans tout profil de structure, mais y toucher un petit peu à tout. Et il va y avoir des écoles d'ingénieurs plus spécialisées dans des domaines comme le nucléaire, l'aéronautique ou la mécanique, etc. Où là, ces ingénieurs-là seront recrutés par des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine. Et là, ils iront un peu plus loin dans le projet. Mais tout le monde, entre guillemets, y trouve sa place. Pour entrer, donc une école d'ingénieur, c'est un niveau Bac+5. Pour rentrer... alors, il y a certaines écoles d'ingénieurs qui peuvent proposer des prépas intégrés juste après le bac, donc c'est 2 ans, et après, à la 3e, 4e et 5e année, c'est le cycle d'ingénieur, ou d'autres écoles d'ingénieurs, vous rentrerez qu'en année Bac+3 directement dans le cycle. Il y a des écoles d'ingénieurs privés, il y a des écoles d'ingénieurs publics, il y en a qui vont proposer des formations en alternance, il y en a qui ce sera que de la formation initiale. Donc, il y a un très, très gros panel. Et si vous voulez rentrer dans une école d'ingénieur, il faut juste vous assurer qu'elle soit bien accréditée par la CTI, puisque c'est eux qui accréditent les écoles à délivrer un diplôme d'ingénieur. Autrement, il y a aussi beaucoup maintenant d'écoles d'ingénieurs qui proposent aussi en plus des diplômes d'ingénieurs, tout court, des bachelors, des licences, donc des niveaux Bac+3 ou même des Master 2, des masters scientifiques, des masters à Bac+6 sur des thématiques scientifiques, techniques, elles connaissent bien évidemment.
Et du coup, pour ceux qui, après le bac, se sont orientés sur un bachelor, licence, peuvent aussi basculer sur le cycle ingénieur dans ces écoles-là. Pour les profils techniciens, vous avez des licences pro, des buts et des bachelors donc, proposés par des écoles d'ingénieurs, mais aussi des universités techniques pour tenir des postes de techniciens sur ces métiers-là. Il n'y a pas que des ingénieurs qui sont recherchés, mais aussi des techniciens. Sur des fonctions cadres, on peut aussi recruter des personnes qui sortent de Master 2 et pas que qui sortent d'école d'ingénieur. N'est-ce pas, Florian? Oui, complètement, et je le confirme également dans le cadre de nos activités, puisqu'on a autant des personnes qui peuvent être issues de BTS, à savoir Bac+2 ou alors équivalent BUT, des licences, Bac+3, des masters ou des écoles d'ingénieurs, comme tu pouvais le dire, Noël. Ça permet de toucher à des métiers qui sont évidemment différents, puisque l'ingénieur va davantage étudier des solutions techniques, concevoir, dimensionner des produits, des process, des projets, en somme, alors que le technicien supérieur va lui pouvoir davantage mettre en exergue, ou plutôt rendre possible la solution technique que les ingénieurs vont pouvoir imaginer. Tout est complémentaire. Globalement, la thématique principale reste une thématique technique d'ingénierie qui est passionnante. C'est ensuite l'envergure sur les projets qui seront amenés à être différentes. À savoir, à noter aussi que ces métiers-là, c'est pas forcément, on peut imaginer un ingénieur tout le temps derrière son ordinateur, derrière son bureau, mais c'est aussi, mais c'est pas très réel. C'est aussi des gens de terrain qui complètent leur activité en bureau classique par des visites de chantier, qui vont aussi sur le terrain voir et analyser les projets qu'ils mettent en place, en groupe aussi. Il faut aimer travailler en équipe. Voilà ce qu'on peut compléter là-dessus. Aussi, peut-être un dernier point en termes d'orientation pour entrer dans des cycles d'ingénieurs ou d'études techniques sur des BUT, licences ou bachelor. Effectivement, il faut avoir plutôt un bac. Il faut avoir un bac avec des options scientifiques telles que maths, physique, chimie, biologie aussi, sciences de l'ingénieur, sciences et laboratoires. Il faut avoir pris effectivement des options scientifiques pour un bac général pour pouvoir entrer dans ces filières-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pour l'instant, on n'a pas de questions. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous qui nous écoutez et qui êtes présents, peut-être que vous pourriez inscrire dans le chat des idées des projets d'études ou des projets professionnels qui vous tiennent à cœur ou qui vous paraissent intéressantes et qui seraient la raison de votre présence ici. Donc on vous écoute. Comme ça nous permettrait de voir un petit peu qui vous êtes, parce qu'on a invité des lycéennes et des lycéens, mais je sais que pour avoir fait l'expérience dans les webinaires précédents, il y a quelques membres d'équipes éducatives de lycée qui nous ont rejoints, et puis il y a aussi quelques parents d'élèves, donc c'est pas du tout antinomique, hein, vous êtes les très bienvenus, bien entendu. Donc là, peut-être Florian et Noël dire également que les métiers techniciens et d'ingénieurs, c'est pas uniquement dans le BTP ou dans la conception de systèmes lourds, ça peut être aussi l'informatique. Ça peut être des choses très modernes de l'industrie de demain. Oui, effectivement, on a aussi beaucoup de métiers sur tout ce qui est système embarqué, etc. Ça, peut-être, Florian, plus ta vision terrain là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, pour le coup, je vais avoir une vision plus précise quant aux activités d'Engen, évidemment, bien que le domaine soit plus élargi, que ce soit sur la data analyse ou data scientist, voire des métiers plus informatiques. Concernant Engen, on sera spécialisé en industrie. Alors, évidemment, je pourrais parler qu'en ce sens-là.
Mais même en parlant d'industrie, on peut parler d'industrie 4.0, par exemple. Donc, c'est l'industrie qui se veut connectée, où toutes les machines entre elles peuvent communiquer afin d'adapter des besoins en production, l'acheminement de matières premières. En tout cas, que toute l'usine soit connectée. Donc, toutes ces thématiques-là sont des thématiques qui sont complètement d'actualité, 100% recherchées aujourd'hui énormément. On peut même parler, par exemple, de mécatronique, donc l'alliance entre la mécanique, l'informatique et, évidemment, j'oublie le dernier. L'électronique peut-être? Et l'électronique, probablement, effectivement. Voilà, tout ça pour dire qu'on a même imaginé un métier pouvant allier 3 spécialités techniques en une, pour vous dire à quel point le besoin est puissant. Et je le confirme, puisqu'on a de nombreuses ouvertures de postes sur ces métiers-là. Tout ça pour dire que l'industrie, il faut se débarrasser de cette image qui nous traîne comme un boulet d'une industrie extrêmement poussiéreuse. Là, l'industrie bouge, hein, et les métiers de demain sont des métiers d'avenir. Il y a effectivement l'internet des objets, il y a la connexion avec les intelligences artificielles qui va arriver, et tout ça, ça va être étudié dans les écoles, dans les universités, et ça va nous permettre de produire une nouvelle génération de techniciennes, de techniciens, d'ingénieurs qui sera vraiment, je dirais, les forces vives de l'industrie de demain. Effectivement, Sandrine, c'est tout à fait ça. C'est des métiers d'avenir. Il ne faut pas oublier qu'aussi, on a un plan de relance et un axe qui s'appelle France 2030 avec un objectif de réindustrialisation de la France. Donc, on est déjà sur un secteur d'activité où on emploie beaucoup avec des métiers d'avenir et des métiers à créer aussi, parce que les compétences et les métiers qu'on a actuellement, qui sont les compétences développées dans ces métiers-là, vont aussi évoluer et évolueront encore à 5 ans. On ne sait pas ce que deviendront, comment évolueront les métiers de chacun d'ici 5 ans. Et donc, avec ce plan de relance France 2030, il va y avoir encore plus d'actions et de besoin de recrutement de nouvelles personnes sur ces métiers d'avenir et effectivement en lien avec la réindustrialisation et tout ce qui est robotique, tous les secteurs, vous avez mécanique, etc., etc., etc. Donc nous avons Florence qui, pour le coup, nous envoie quelques questions et quelques remarques. Donc Florence est parente avec un lycéen qui va devoir choisir l'aspect à abandonner, donc Oui. Forcément en première ou en seconde, enfin, je pense en première. Non, Et du coup, maintenir une trajectoire en ingénierie ou non. Elle dit, les questions viendront plutôt après le suivi du MOOC, mais elle dit également, diriez-vous que pour ces études et métiers, les 2 spé doivent être forcément à 100% scientifiques? Oui, 100% scientifique, oui. D'accord. Effectivement, ils ont 3 spécialités en première et ils en gardent 2 en terminale. Et on ne va pas se mentir, hein, pour entrer dans des filières techniques scientifiques après le bac, que ce soit autant une école d'ingénieur qu'une université, un BTS, DUT ou tout autre, il faut avoir deux spécialités scientifiques, effectivement, ouais. Sachant qu'il y a certaines écoles qui ont mis en place des procédures de remédiation pour une remise à niveau, mais c'est compliqué et douloureux pour les étudiants, hein. Alors, Florence nous demande, est-ce que ces métiers d'avenir pourraient être servis par des profils plus mixtes? Florence, il faudrait que vous nous précisiez en quoi consistent ces profils plus mixtes. Oui, est-ce que c'est de quel terme, enfin de quelle mixité on parle en fait? J'ai du mal. Je crois qu'elle est en train de compléter. Ouais. N'hésitez pas, Florian et Noël, à rajouter des choses si vous pensez que ça mérite des approfondissements. C'est vrai que pour en revenir sur les options prises en première et les 3 en première et les 2 en terminale, je comprends que ce soit très problématique d'abandonner l'une et de ne pas savoir laquelle abandonner justement, puisque pour les profils scientifiques, ils vont avoir pris certainement le combo maths, physique et SVT, enfin biologie, et qu'on ne sait jamais trop laquelle se séparer. Il faut voir aussi, il y a aussi
l'option sciences de l'ingénierie aussi, qui peut regrouper de la physique. Et donc, je comprends que soit. Alors, il y a Florence qui précise. En fait, Florence a participé au webinaire de 14 heures sur Ose les métiers de l'industrie du futur. Et Oui. dans ce webinaire, il y avait l'évocation de certaines expériences, des retours d'expérience de gens qui avaient un profil plutôt commercial et qui, par le biais d'une formation, dans le cadre de la formation professionnelle continue, avaient évolué vers des postes en ingénierie. Donc, voilà. Bah, c'est vrai que dans nos bureaux d'études, il y a aussi des fonctions commerciales, effectivement, mais comme il y a quand même un niveau de technicité à avoir derrière, il y a quand même un profil scientifique qui se à avoir, oui. Qui est nécessaire, ok. Ouais. Donc, on a quelqu'un qui dit « et STI 2D dans tout cela ». C'est un bac technologique. Il y a des places en école d'ingénieur aussi pour ces bacs-là. Alors, c'est assez simple, hein, la plupart des écoles d'ingénieurs, vous pouvez consulter sur leur site les dossiers d'admission et de candidature. Pour certaines, elles vont il y a de noter combien de places sont libres, accessibles pour quel niveau d'études. C'est-à-dire que je donne à titre d'exemple, hein, je ne sais pas du tout, par exemple, une école va dire j'ai 50 places réservées pour un étudiant qui sort d'un bac, pour les étudiants qui sortent de bac général avec spécialité maths et physique. J'ai X nombre de places pour ces deux spécialités-là, etc., etc. Et il y aura aussi des places réservées aux étudiants, aux jeunes qui sortent du bac STI 2D. Alors, il y en a souvent moins de places que pour un bac généraliste, mais il y en a quand même. Après, les bacs techniques comme cela peuvent s'orienter sur des diplômes tels que le BUT, DUT ou une licence pro sur 3 ans, quitte après après tenter aussi une école d'ingénieur après. Il y a aussi des places réservées en école d'ingénieur pour des profils qui sortent de bac plus 3. Alors, effectivement, si je peux compléter, alors le DUT, la licence pro n'existe plus, mais le bachelor universitaire de technologie, le BUT en 3 ans, qui a remplacé ces deux diplômes-là et qui sont dispensés dans des instituts universitaires de technologie, sont des filières sélectives. Donc, il y a un dossier de candidature à présenter pour rentrer dans ces filières. Et à l'issue du bachelor universitaire de technologie, il y a ce qu'on appelle la possibilité de postuler via les admissions parallèles pour rentrer dans une école d'ingénieur, hein. C'est quelque chose qui est très courant, surtout dans des écoles d'ingénieurs, un peu moins dans les écoles de management. Après, il y a certaines écoles d'ingénieurs aussi, c'est des entrées en direct concours, quoi. Ça dépend des écoles et de systèmes privés, etc. Donc, voilà. Alors, Robin demande, faut-il prendre maths expert pour rentrer dans ces filières? Il y a maths en spé et il y a maths expert qui existe au lycée. Non, pas forcément maths expert. Maths sûr, en spécialité, mais il ne faut pas forcément avoir fait maths expert. D'accord. Florence rajoute en commentaire, absolument, maths, PC et SES, choix cornélien, quelle porte se fermer? Oui. Après, il faut, ça c'est un choix personnel, c'est une vision personnelle, il faut plutôt garder les maths, effectivement. Et entre la physique ou les sciences, sur le SVT ou bio, faut voir vers quelle tendance l'enfant préfère, quoi, et vers quel métier il veut se tourner. Et c'est difficile à voir à cet âge-là, je sais bien, mais vers où va sa préférence, quoi. Oui, puis en ce sens, c'est vrai que après chaque choix n'est pas irréversible, comme vous le disiez tout à l'heure, Sandrine, dans le sens où certaines écoles d'ingénieurs peuvent ensuite, certains BTS et BUT, excusez-moi, peuvent ensuite intégrer des écoles d'ingénieurs. Il y a aussi des classes préparatoires qui permettent de faire cette bascule. Il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui peuvent intégrer des masters, auquel cas il me semble qu'il y a que 1 ou 2 années de l'école d'ingénieur à réaliser. Donc,
voilà, on peut commencer sur un BTS ou un BUT d'ordre plus opérationnel ou du moins plus professionnalisant peut-être, et ensuite revenir sur un parcours plus théorique, plus ingénieur, peut-être un peu plus technique. Ça peut bien se faire. Après, la voie royale, effectivement, est traditionnelle pour entrer dans une école d'ingénieur. C'était 2 années de classe préparatoire et ensuite 3 années dans une école d'ingénieur. Mais les choses ont beaucoup changé en 20 ans. Il y a les admissions parallèles à partir de l'université, à partir des bachelors universitaires de technologie. Il y a même des écoles d'ingénieurs qui, cette fois, recrutent dès le baccalauréat en mettant en place des bachelors tout court. Après, c'est souvent des cursus qui sont très payants, hein. C'est pas du tout le même coût que voilà. Bon, ça il faut le savoir. Quand vous choisissez une école, si je peux vous donner un conseil, vérifiez la qualité de la diplomation, des cours bien entendu, mais aussi savoir dans quelle mesure le diplôme est reconnu par l'État ou pas, si c'est un titre RNCP qui est plutôt donné. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire simplement que les jeunes qui sortent avec ce type de diplôme seront plus ou moins bien insérés dans le marché de l'emploi. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Dans toutes les écoles publiques et surtout les universités publiques, il y a des enquêtes obligatoires à 30 mois après la sortie sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est public. Et donc, vous voyez exactement que deviennent les diplômés. Après, les écoles privées, vous voyez avec eux, il faut négocier pour obtenir cette formation. Effectivement, enfin, il faut s'assurer, c'est ce que je disais précédemment, pour les cycles d'ingénieurs, il faut s'assurer que l'école soit accréditée par la CTI. C'est eux qui délivrent, c'est eux qui autorisent une école à délivrer le diplôme d'ingénieur. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'école est accréditée CTI. C'est un gage de qualité aussi, puisque la CTI, beaucoup d'ingénieurs qui font partie de cette institution qui vérifient les composantes de chaque école d'ingénieurs et chaque enseignement, ce qui regroupe. Et après, sur le côté école privée, il y a des très bonnes écoles privées qui délivrent des diplômes d'ingénieurs, mais aussi des profils à Bac+3, plus techniciens. Et de plus en plus, ils proposent aussi des cycles en alternance. Il ne faut pas les oublier. Ça permet de ne pas payer l'école. Et l'école est financée par l'entreprise et par l'OPCO qui finance. Bon, là, c'est un peu technique. Et le jeune qui rentre dans ce parcours en apprentissage reçoit un petit salaire également. Et ça permet surtout d'avoir une première expérience d'emploi et d'évoluer au sein d'une structure et d'apprendre aussi de faire la cohésion entre les enseignements pédagogiques à l'école et le terrain et le côté professionnel. Donc, il faut aussi regarder ce côté-là des écoles, des écoles publiques aussi le proposent bien sûr, mais les écoles privées aussi jouent aussi pas mal sur le côté alternance et ça permet d'avoir une première expérience professionnelle et d'évoluer dans ce cadre-là. Mais je pense que Florian, tu pourras rajouter 2-3 mots sur cette partie-là. J'imagine que chez Engen, vous avez aussi beaucoup d'alternants. Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que l'alternance, que ce soit pour des BTS, alternance de BUT, je ne sais pas. Je n'ai pas la formation. Oui, ça se fait. Ok. Ok. C'est un diplôme assez nouveau, le BUT, ou du moins c'est l'équivalent BUT. Licence, master ou école d'ingénieur. Peu importe le niveau de diplôme, l'alternance, dans tous les cas, reste professionnalisant et permet une insertion dans le marché du travail extrêmement rapide, pour le coup. Les entreprises vont aimer cette facette-là dans un parcours, dans le sens où on est jeune diplômé, mais on a quand même des expériences à valoriser. On a déjà une posture professionnelle, on sait se comporter en entreprise, on connaît les enjeux. Donc, oui, je le confirme. Si je fais un parallèle avec Engen, les alternances, on aime beaucoup. C'est vrai. Et puis, ça permet pour l'étudiant de valider le milieu professionnel dans lequel il évolue et d'être confronté à la réalité des métiers auxquels il aspire pour être sûr que c'est bien son avenir.
Esteban dit: «Ça peut paraître contradictoire, mais avec maths, physique et sciences de l'ingénieur, je souhaiterais abandonner sciences de l'ingénieur, car le cours me semble trop abstrait et similaire à un cours de l'université». Mais Esteban, vous n'êtes pas à l'université, vous ne savez pas exactement quel est le degré d'abstraction qu'on demande. Noël, est-ce que vous voulez répondre? Écoute, non, oui, après, il fait selon son envie et ses choix. De toute façon, maths, physique ou maths, à mon sens, il faut qu'il garde déjà maths, c'est sûr. Entre physique et sciences de l'ingénieur, c'est effectivement à voir selon ce qu'il préfère. Là, clairement, il préfère la physique. Moi, ça ne veut pas dire qu'il ne rejoindra pas un cursus d'ingénieur après, j'espère, où il pourra peut-être voir, peut-être ça rentre sciences de l'ingénieur au lycée, peut-être ça rentre pas assez en détail dans ce qu'il attend, je sais pas, mais il pourra de toute façon rejoindre le métier, les secteurs de l'ingénierie malgré ça. Alors Esteban, si je peux vous donner un conseil, choisissez en plus de maths les spécialités où vous allez avoir des bonnes notes, parce que si la spécialité est adéquate, mais que vos notes sont pas bonnes, vous allez passer entre les fourches codines de Parcoursup, qui lui va répartir les demandes que vous allez faire en direction des universités, des écoles auxquelles vous allez postuler. Et ces universités et ces écoles ont des modes d'acceptation qui dépendent de vos notes. Donc, il faudra être bon de toute manière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 17h47. Nous terminons dans 3 minutes. N'hésitez pas à faire ce MOOC où vous pourrez apprendre plus en détail toutes les expériences, des témoignages de professionnels sur le métier. Ça pourra vous donner des idées. Parfait. Alors, on vous a mis dans le chat la procédure pour vous inscrire au MOOC. Il y a plein de MOOC d'orientation sur France Université Numérique qui sont très divers et variés. Le MOOC, évidemment, c'est pas le webinaire dans lequel on se trouve. Hein. Là, on était là juste pour présenter le MOOC, pour présenter Syntec Ingénierie et vous parler, vous permettre de vous exprimer, de poser des questions. Comme sur la plateforme, il y a énormément de MOOC, en plus de ces MOOC d'orientation, on en a plus de 700. On vous a mis sur un petit site web des éléments qui vous permettent de choisir parmi ces MOOC et qui renvoient directement sur les MOOC en question. Comme ça vous évite d'avoir à utiliser le moteur de recherche de la plateforme FunMOOC et vous aboutissez directement sur les pages de présentation. Dans le chat, je vous ai mis la procédure pour ouvrir un compte sur Fun et également le lien qui vous envoie directement sur le MOOC à la découverte des métiers de l'ingénierie industrielle de demain. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. J'espère que nous avons répondu à toutes vos interrogations. Merci à Noël et Florian de nous avoir rejoints et d'avoir fait cette présentation. Et excellente fin de journée à vous et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.